hall de l'immeuble, une couverture sur les épaules, avec un café et une cigarette dans chaque main. J'attendais que Mathieu et ses hommes finissent leur boulot. Une fois l'investigation finie, Mathieu va me boire. Comment tu te sens, Romy ? Je mis un moment avant de répondre. Le choc était trop grand. Ce n'était pas mon premier cadavre, mais la façon dont il était mort. Je me disais que Paul avait eu beaucoup de chance de ne pas finir comme ça. Oh, j'ai connu mieux. Je vais te dire ça maintenant, mais faudrait que tu passes demain pour ton témoignage. Je sais. Allez, viens, je te ramène. Il me proposait de me raccompagner chez moi, mais j'insistais pour revenir au bureau. Je m'y sentirais plus en sécurité. Je pus me détendre un peu dans sa voiture. J'étais épuisée. Tu veux en parler ? Désolée, pas sûre que tu comprendrais. Moi-même, je ne suis pas certaine de ce qui se passe. Bon, j'insiste pas, mais j'espère que tu m'aideras à comprendre ce sac de nœuds. Et je veux que tu sois protégé. Je posterai un gars devant mon bureau. C'est gentil, ça ira. Je sais me défendre toute seule. Je ne lui parlais pas de mon suiveur. Je pouvais régler ça moi-même. Et la propriétaire, elle a dit quelque chose ? Il s'agit de la gardienne. Rien vu, entendu, on va tenter de joindre le proprio. Bien sûr, sorte comme elle va être d'un grand secours. Et pour Paul ? Et encore dans le coma, on n'abandonne pas. Je te le promets, mais rien de probant pour l'instant. Je ne voulais pas y penser, mais je devais savoir. La moindre information pouvait m'aider dans l'enquête. Je n'écoutais plus, je m'étais assoupie. Le choc était trop grand pour moi. Tout se mélangeait dans ma tête, mais une chose était sûre, je devais à nouveau interroger Alexis Dumont. Mathieu me réveilla délicatement. Terminus, mademoiselle. Après avoir émergé, je le remerciai et lui promis de passer le lendemain pour lui dire ce que je savais. Il pouvait être rude, mais c'était un brave type, sur qui on pouvait compter. Je pris mon courage à deux mains pour monter les étages, pour qu'une fois dans le bureau, un verre et le canapé. Arrivé à notre étage, je vis quelqu'un assis sur une de nos chaises dans le couloir. Oh non, je n'avais ni l'envie ni la force d'écouter les problèmes de qui que ce soit. C'est alors que je le reconnus, c'était le nabo qui me suivait partout. Il me vit et sauta de sa chaise pour me rejoindre. Il me tendit sa carte. Mademoiselle Derby ? Je suis Pascal Barre, Je le niai copieusement et rentrai dans notre bureau. Mais le message n'était pas passé, il me suivit tout en continuant sa présentation. Je suis journaliste pour l'Étoile Belge. Je pris place à mon bureau et il fit de même, comme si je l'avais invité à rentrer. J'étais sur le point d'exploser et il me fallait du calme. J'allumai une cigarette. Pourquoi me suivez-vous ? Ah oui, je sais que vous enquêtez sur la disparition de Sophie Nerva, et qu'elle est liée à la Pyramide Rouge. Ça fait 1 an que j'enquête sur eux et leurs activités pour mon article. J'essaie d'avoir des preuves concrètes, mais ils sont très opaques, et comme vous et Monsieur Direx êtes les derniers à les avoir approchés de très près, je vous ai suivi dans l'espoir d'obtenir quelque chose de vos investigations. Sale fouille, merde. Mais il pouvait peut-être m'aider. Je pris sur moi de lui accorder de l'intérêt. C'est vous que Sophie attendait dans le parc. Oui, c'était moi, mais je suis arrivé en retard. Elle a dû penser que je ne viendrais pas. Avant que vous ne me demandiez... Non, je ne sais pas où elle est. Je la cherche tout comme vous. Les documents qu'elle devait me donner la mettaient en danger de mort. Vous connaissez le contenu de ces fameux documents ? J'espérais que vous le sauriez, après votre visite chez les Dumont. Sophie n'a rien voulu me dire. Elle avait peur d'être surveillée, et je pense que c'était le cas. Incroyable que tout le monde soit à la recherche de ces documents, mais que personne ne puisse me dire leur contenu. À se demander s'ils existent vraiment. Je suis sûr d'une chose, ce n'est pas l'organisation de la Pyramide Rouge qui lui faisait tort. Comment ça ? C'était pas leur manière de faire. Si vous avez 2 minutes, je peux vous expliquer pourquoi. Je me baissai pour sortir la bouteille de whisky et 2 verres. Il prit le sien et enchaîna. Je pense que l'un d'eux a basculé du mauvais côté et que ces documents sont la preuve de ses méfaits. Vu que c'est Sophie qui les a trouvés, je pencherai pour Alexis Dumont. Comme vous l'avez découvert, malheureusement, il s'est déjà occupé du petit ami. Ouais, malheureusement, oui. Semblerait que Marcel Fournier n'a pas su répondre à sa question, alors il s'en est débarrassé. Témoin gênant. Et pour votre patron... Comment ? Vous savez ce qui s'est passé ? Seulement le fait qu'il a été agressé dans la rue, désolé. Je m'effondrais dans mon siège. Je le disais donc, concernant votre patron... je pense qu'il avait retrouvé Sophie et qu'il savait ce qu'il se tramait, mais ne voulait rien dire à Dumont, pour la protéger. Il finit à l'hôpital. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas l'avoir tué comme Fournier. Effectivement, c'était étrange, mais pour l'heure je rêvais de foutre dehors ce Pascal Barre et de m'effondrer dans le canapé. J'avais besoin de mettre tout ça au clair. Il finit son verre, mais je ne le resservis pas, de quoi lui faire comprendre que la séance était bientôt terminée. C'est quoi au juste cette foutue pyramide rouge ? Ah oui, c'est une très vieille organisation qui date de l'Égypte ancienne, sous le règne du pharaon Djéser pendant la 3e dynastie. La pyramide rouge a été fondée par Imhotep, le plus grand architecte de l'époque. Il était médecin et philosophe aussi. Il a créé cette organisation pour protéger et garder secret le savoir des Égyptiens dans ces domaines. Des légendes racontent qu'il pratiquait une forme de magie qui les aidait dans leur construction architecturale et leur médecine.
Depuis, l'organisation s'est répandue à travers le monde et continue de protéger leurs secrets et d'en découvrir de nouveaux. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas l'ordre lui-même qui s'est attaqué à votre patron ou a tué Monsieur Fournier. Ils ne sont pas du genre à se salir les mains, ils veulent juste protéger leurs secrets. Ma tête allait exploser. Une dernière question et ensuite dehors. Alors, pourquoi écrire sur eux? La population a le droit de savoir qu'une bande d'illuminés adeptes de magie nous gouverne et décide de l'avenir de nos destins à chacune de leurs réunions. Sur ce coup, j'étais d'accord avec lui. Je me levai de mon siège et lui indiquai la sortie. Merci, Monsieur Barr, pour vos explications, je vais les étudier avec un grand intérêt. Il mit un moment avant de réagir, mais comprit que ce n'était pas la peine d'insister. Très bien, mais faites attention. Votre vie est peut-être en danger également, et Alexis Dumont est très dangereux. Il sortit un petit tas de feuilles et sa carte de visite qu'il posa sur mon bureau. Une copie de mes notes, au cas où ça vous intéresserait. Merci, Monsieur Barr, je regarderai ça. Contactez-moi, si vous avez du nouveau. Certainement pas. Je fermai la porte derrière lui. Je me servis un nouveau verre et le vidai d'un trait avant de, enfin, m'allonger dans le canapé, mon pistolet sous le coussin. J'avais un mal de crâne terrible, je ne m'étais jamais senti comme ça. Paul, il faut que tu m'aides, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je regardais l'heure, j'avais dormi toute l'après-midi. Ma tête me faisait souffrir, qu'est-ce qui m'arrivait? Je pris de quoi calmer ces mots. Je commençais à aller mieux, et venais tout juste de finir un brin de toilette quand on frappa à la porte. J'eus le choc de ma vie. Devant moi se tenait Alexis Dumont. À ce moment, une seule idée traversa mon esprit. Je suis morte.